Tu t'es déjà senti vivre sans être vivant, présent dans les gestes, absent dans l'âme. Tu souris quand on te regarde, tu parles quand on t'interroge, tu travailles, tu replies ton linge, tu coches les cases. Et pourtant, à l'intérieur, c'est comme un long couloir sans fin, sans lumière, sans écho. Tu t'es habitué à cette absence, à ce vide qui ronge sans bruit. Tu dis que ça ira, tu te dis que c'est juste une phase. Mais chaque jour, tu t'effaces un peu plus, sans drame, sans larmes. Juste l'usure, juste toi, seul un, face à un mur invisible. Tu es comme une barque perdue au milieu de l'océan. Plus d'étoiles, plus de rivages. Le vent t'emporte dans une direction que tu ne choisis plus. Et même les tempêtes ne te font plus peur, parce que tu as déjà abandonné l'idée de t'en sortir. Tu ne luttes plus, tu flottes, tu attends. Mais au fond, tu espères encore. Peut-être qu'un jour, quelqu'un te verra. Peut-être qu'un jour, tu retrouveras ta propre voix. Pas celle qui rassure les autres, celle qui te réveille, toi. Sénèque disait, « Ce n'est pas l'arbre qui craint la tempête, mais la tempête qui craindra l'arbre. » Et si tu avais encore des racines? Et si, malgré cette fatigue ancienne, tu étais toujours debout, plus fort que tu ne le crois? Et si cette douleur, que tu caches sous des couches de silence, devenait ton point d'ancrage, ton appel au retour, ton feu intérieur? Ce que tu vas entendre ici n'est pas un discours, c'est un chemin. En cet rappel, inspiré du stoïcisme, je vais te proposer autre chose que des conseils. Je vais te proposer une lente remontée, pas vers un bonheur superficiel, mais vers une force paisible, une force qui ne dépend pas de ce qu'on te dit, une force qui ne s'effondre pas quand on t'ignore, une force qui naît chaque matin dans le choix de ne pas t'abandonner. Et le cinquième rappel, c'est celui que les stoïciens considéraient comme la clé ultime. Celui qui m'a permis, un soir, de ne plus pleurer en silence, mais de respirer, enfin, avec dignité. Reste jusqu'au bout, car ce dernier rappel, même murmuré, réveille ce qui en toi ne s'est jamais vraiment éteint. Si tu veux approfondir ta force intérieure et recevoir chaque semaine des clés stoïciennes concrètes, abonne-toi maintenant pour que nous avancions ensemble. Nous ne cherchons pas à être vus, nous cherchons à être vrais. Il y a des jours où tu n'attends même plus qu'on te remercie. Tu fais, tu donnes, tu tiens bon, et puis tu rentres, tu t'assois, et tu sens le vide. Ce vide étrange, comme si exister n'avait plus de poids. Tu regardes autour de toi, et personne ne remarque ce que tu as porté, ce que tu as retenu, ce que tu as évité de dire pour préserver la paix. Alors tu te dis peut-être, je ne vaux pas grand-chose. Si j'étais vraiment important, quelqu'un le verrait. Mais cette pensée-là, ce n'est pas toi. C'est un mensonge que tu as avalé trop souvent. L'estime que tu te portes ne peut pas être suspendue aux réactions des autres. Parce que les autres regardent avec leurs blessures, leurs attentes, leurs filtres. Ce que tu es, ce que tu vaux, ne dépend pas de leurs louanges. Ce n'est pas un miroir qu'on te tend. C'est une illusion. Sénèque disait, « Ce que les autres pensent de moi ne me concerne pas. » Et pourtant, combien de fois as-tu adapté ton comportement, ton ton de voix, ton apparence, pour correspondre? Tu ne jouais pas un rôle. Tu cherchais à être aimé, et c'est humain. Mais il est temps de rediriger ce regard, de ne plus supplier pour un reflet, de retrouver la source. Chaque matin, répète doucement, presque comme une prière intime, tes qualités, pas celles qu'on t'a reconnues, celles que tu connais au fond de toi. Tu es fiable, tu es patient tu es profond tu es discret tu es fort mais pas bruyant Et c'est là ta puissance, pas dans les projecteurs, dans la constance. Imagine un phare, il ne crie pas, il ne change pas de direction, il n'éclaire pas seulement quand quelqu'un le regarde, il brille, même quand la mer est vide, même quand personne ne le remercie, il continue, parce qu'il sait pourquoi il est là. Et toi aussi, tu peux être ce phare. Tu n'as pas besoin d'approbation pour exister pleinement. Tu as seulement besoin de retrouver ton propre regard, le regard juste, celui qui voit sans juger, celui qui se souvient, celui qui guérit, écrit, ma valeur ne dépend pas des autres. Je suis mon propre repère. Il y a ce moment, si discret qu'il passe inaperçu aux yeux du monde, mais qui pour toi est un tremblement intime. Ce moment où une larme menace de tomber, mais tu détournes le regard. Ce moment où ton cœur se serre, mais tu forces ton visage à rester neutre. Ce moment où tu voudrais crier, mais tu t'éteins en silence. Parce qu'on t'a appris, ou plutôt imposé,
que montrer ta douleur, c'était trahir ta force. Tu as intégré cette équation fausse. Pleurer, c'est être faible. Ressentir profondément, c'est être instable. Demander du soutien, c'est manquer d'autonomie. Alors tu te tiens droit tu avances, tu encaisses, jusqu'à ce que ton corps, parfois, parle pour toi. Fatigue chronique, insomnie, boule dans la gorge, vide derrière les yeux. Tu n'as pas failli, tu as juste été humain. La vérité, c'est que ta douleur est un signal, un appel discret à l'alignement. Sénèque disait que la vulnérabilité est la forge de la sagesse. Et cette phrase, tu ne la comprends pas seulement, tu la vis, car c'est dans les moments où tu tombes à genoux, intérieurement, que tu commences à entendre ce qui compte vraiment. Pas les injonctions, pas les masques, pas les attentes sociales, mais ta vérité nue, ton besoin de repos, ton besoin d'être tenu, au moins une fois, sans devoir être fort. Tu n'as pas été faible, tu as été vivant et maintenant, tu choisis. Chaque soir, quand tout se calme, au lieu de fuir ce que tu ressens, prends un instant. Note une seule émotion difficile de ta journée et demande-toi, qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Elle ne te juge pas, elle ne t'accuse pas, elle t'éclaire, comme une lampe qu'on allume dans une pièce oubliée. Pense à l'acier, il ne devient solide qu'après avoir été plongé dans le feu, encore et encore. C'est cette tension, cette chaleur, cette résistance qui le rendent incassable. Et toi, chaque émotion affrontée, chaque frisson traversé, chaque fragilité reconnue, te rend plus ancré, plus solide, plus lucide. Tu n'as pas besoin de fuir ce que tu ressens. Tu as juste besoin de l'écouter avec respect. Car ce que tu ressens, c'est ce qui te relie encore à toi-même. Et c'est cette fidélité à ton cœur qui t'élève, sans bruit, au-dessus des jugements. Écris, ma douleur n'est pas une faiblesse, c'est ma preuve de vie. Il y a cette fatigue que peu comprennent, celle de s'expliquer sans cesse. Justifier tes choix, tes émotions, ton silence, tes absences. Comme si exister demandait toujours un mode d'emploi. Tu parles, tu expliques, tu t'excuses, et pourtant, tu n'es pas entendu. Il y a dans ce trop-plein de mots une solitude immense, celle de se sentir invisible, même en criant. Et puis, un jour, le silence t'attire, pas comme une fuite, comme une révélation, parce que tu comprends que les mots ne sont pas toujours nécessaires, et qu'ils ne sont jamais obligatoires. Tu apprends à respirer avant de répondre, à observer avant de parler, à agir, sobrement, plutôt qu'à convaincre à tout prix. Sénèque nous murmure à travers le temps. Le silence est un bouclier plus solide que 1000 mots. Cette phrase, tu la ressens dans ta chair, les jours où tu choisis de ne pas te justifier, même si on te pousse à le faire. Où tu réponds par un regard calme, plutôt que par une explication défensive. Où ton action dit tout, et bien plus que n'importe quelle phrase. Le stoïcisme ne t'invite pas à t'effacer, mais à orienter ton énergie. Parle quand c'est nécessaire, mais surtout, agis quand c'est juste. Car l'acte, lui, ne ment pas. Chaque jour, choisis un mot-clé, un seul, pour guider ta conduite. Dans le chaos, il sera ton repère. Courage, dignité, clarté, un mot, une boussole, pas pour briller. Pour rester aligné, imagine une flèche. Elle ne crie pas, elle ne s'agite pas, elle vole, droite, précise, déterminée. Tu n'as pas besoin d'un millier de mots, tu as besoin d'un élan clair, d'un mouvement fidèle à toi. Et quand tu adoptes cette posture, tu t'aperçois que le monde s'ajuste. Moins de conflits, moins de justifications, moins de fatigue, plus de cohérence. Ton silence devient ta colonne vertébrale. Et tes actions, des signatures invisibles de ton intégrité. Écris, je ne me justifie plus, je choisis de rayonner en silence. Parfois, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est ce que tu te racontes. Ce film silencieux dans ta tête, ce monologue constant, rempli de peur, d'anticipation, de reproches. Un mot oublié devient un rejet, un retard devient un abandon, un silence devient une preuve de désamour. Tu n'as rien vu, mais tu as tout imaginé. Et tu souffres pour des scénarios qui n'ont jamais existé. L'esprit est un acteur doué, mais cruel. Il te fait revivre des douleurs anciennes. Il exagère les menaces. Il minimise les preuves d'amour. Et sans t'en rendre compte, tu passes tes journées à t'épuiser contre des ennemis invisibles. C'est cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez, que tout peut s'effondrer, que rien ne changera jamais. Mais Épictète l'a dit, et tu peux t'en souvenir chaque matin. Ce n'est pas la chose qui te trouble, mais ton jugement sur la chose.
Ce n'est pas l'événement en soi, c'est la manière dont tu le lis. Et cette lecture, elle t'appartient. Elle est entre tes mains, même quand tout semble flou. Alors prends une pause, 3 fois par jour. Ferme les yeux. Observe ce qui se passe dans ta tête, comme si tu regardais le ciel à travers une fenêtre. Laisse passer les nuages. Nomme-les. Sens-y accrocher. Peur, doute, colère. Puis laisse-les filer. Tu n'es pas ces pensées. Tu es celui ou celle qui les regarde passer. Quand tu reprends ce pouvoir, même brièvement, tout commence à changer. Tu ne te laisses plus dévorer. Tu choisis les graines que tu veux planter dans ton jardin intérieur. Tu ne peux empêcher les mauvaises herbes de pousser, mais tu peux choisir de ne pas les arroser. Surveiller ses pensées, c'est dresser des digues avant l'inondation. C'est se protéger, non contre le monde, mais contre l'usure intérieure. Ce n'est pas fuir, c'est construire. Et si cette voix intérieure est trop forte, rappelle-toi qu'elle ment souvent. Elle se base sur d'anciennes blessures. Elle parle avec la voix de ceux qui t'ont mal aimé. Mais aujourd'hui, tu apprends à écouter autrement, avec clarté, avec bienveillance, avec force. Écris « Je suis plus que mes pensées, je suis celui qui choisit ». Il y a des jours où tout semble contre toi. Un mot qui blesse, une porte qui se ferme, une promesse trahie. Et tu restes là, figé, le cœur trop lourd pour avancer, l'esprit paralysé par la colère ou la tristesse. Ces émotions ne te laissent pas respirer. Elles te remplissent, te débordent, t'enchaînent. Tu te demandes « Pourquoi encore moi ? Pourquoi maintenant ?» Et la douleur devient silence. Un silence dur, chargé, presque honteux. Mais cette douleur que tu ressens n'est pas une punition. C'est une réaction humaine. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais un signal, un message intérieur. Tu souffres parce que tu es vivant, parce que tu tiens encore, parce que tu espérais autre chose, et ce feu en toi peut brûler ou éclairer. Sénèque disait « Les coups du sort sont des coups de forge pour ton âme. Chaque épreuve est une frappe sur le métal incandescent de ton être. Tu peux te briser, ou tu peux te transformer. La clé, c'est ce que tu fais de cette douleur. Est-ce qu'elle t'enferme ou est-ce qu'elle t'ouvre? Commence petit. Chaque jour, note une leçon tirée d'un moment difficile. Pas une morale, juste un fragment de vérité. Ce reproche m'a appris où poser mes limites. Cette solitude m'a rappelé ce que j'attends vraiment d'une relation. Cette injustice m'a forcé à me définir moi-même. Une douleur qui t'enseigne n'est jamais perdue. Imagine-toi comme un alchimiste. Chaque émotion est une matière brute. Chaque souffrance, une pierre à transformer. Tu ne la caches pas, tu la regardes. Tu la tiens dans tes mains et tu décides d'en faire quelque chose. Pas pour les autres, pour toi. Transformer l'adversité, ce n'est pas l'aimer. Ce n'est pas la justifier. C'est lui retirer le droit de te détruire. C'est faire de l'expérience un allié silencieux. Et même si personne ne le voit, même si personne ne le comprend, tu sauras. Tu sauras que tu t'es élevé, là où tant se serait effondré. Écris, je transforme. Je ne subis plus. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps. Une fatigue plus sourde, plus profonde. Celle d'avoir dit oui trop souvent alors que tout en toi criait non. Celle d'avoir souri quand tu avais envie de fuir. Celle d'avoir accepté, encore et encore, au nom de la paix, mais au prix de toi-même. Ce n'est pas une fatigue qu'on soigne avec du repos. C'est une usure intérieure, l'érosion lente de ton intégrité. Tu te tiens là, face à quelqu'un qui te demande encore une chose. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est trop. Parce que c'est la 10e fois, parce que ça va contre ce que tu ressens, parce que tu n'as plus rien à donner. Et pourtant, tu hoches la tête, par réflexe, par peur, par conditionnement. Tu te dis que c'est plus simple, mais ce n'est pas plus simple. C'est juste plus douloureux. La distorsion, ici, c'est cette croyance perverse que refuser, c'est blesser, que dire non, c'est trahir, que poser une limite, c'est être égoïste. Alors tu restes ouvert, trop ouvert. Et ceux qui ne comprennent pas ton épuisement profitent de ton absence de frontières, pas par méchanceté, mais parce que tu ne les as jamais dessinés. Sénèque nous rappelle ceci, ce n'est pas un refus, c'est un choix de préservation. Refuser n'est pas rejeter, c'est se protéger. Ce n'est pas fuir, c'est rester debout. Et chaque limite posée est un acte d'amour envers soi. Un rappel silencieux que ta paix ne se négocie plus. Un geste simple peut tout changer. Écris-toi un contrat personnel. Une phrase, une seule. Je dis non quand je sens que je me perds. Je dis non quand je me sens utilisé.
et relis-la chaque jour, pas pour te justifier, mais pour te rappeler que tu as le droit de préserver ton énergie, le droit de ne plus te trahir, le droit d'exister avec clarté. Tes limites sont des douves, elles ne sont pas là pour exclure, elles sont là pour protéger le château de ton être, et ceux qui t'aiment vraiment n'essaieront jamais de les franchir. Ils respecteront ce que tu respectes en toi. Écris, je n'ai plus peur de dire non. Le doute a une voix douce, presque rassurante. Il murmure que tu dois encore réfléchir, encore attendre, encore peser. Il te donne l'illusion du contrôle. Mais au fond, il te paralyse. Tu regardes l'heure passer, les journées s'égrener, et tu ne bouges pas. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu as peur. Peur de faire le mauvais choix, peur de regretter, peur d'échouer. Alors tu restes immobile, et tu appelles ça prudence. Mais l'inaction n'est pas la prudence. C'est une forme de soumission déguisée, à tes peurs, à tes pensées, à ton passé. Tu crois que ne rien faire, c'est te protéger. Mais ne rien faire, c'est laisser les autres décider pour toi. C'est abandonner ton propre chemin, 1 centimètre à la fois. Et ce sont ces centimètres perdus, chaque jour, qui créent la distance entre toi et la vie que tu mérites. Sénèque l'écrivait, « Il vaut mieux agir et trébucher que de rester immobile en doutant. » Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu n'as pas besoin de certitude. Tu as juste besoin d'un pas minuscule, mais aligné avec toi. Pas un pas spectaculaire, un pas sincère, un pas conscient. Commence ta journée par une question simple. Quelle est ma petite victoire avant midi? Une seule, une action, un appel, un message, un mot, un choix. Pas pour prouver, pas pour réussir, mais pour être en mouvement. Car ce mouvement, aussi discret soit-il, est ta victoire. Imagine un ruisseau. Il ne rugit pas, il ne crie pas, mais chaque goutte, chaque avancée infime, creuse la roche avec le temps. Ta constance vaut plus que ta puissance. Ton courage quotidien vaut plus que ta stratégie. Et ce que tu fais, aujourd'hui, dans le silence de ton monde intérieur, façonne la personne que tu deviens. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'être vrai. Et quand tu choisis l'action juste, même petite, tu choisis la vie. Écris, aujourd'hui, je fais un pas. Il y a un moment que tu n'as raconté à personne. Un instant où tu étais seul, mais pas juste seul dans une pièce. Seul avec une sensation que même les mots ne pouvaient pas porter. Cette fatigue ancienne, ce nœud dans la gorge, cette impression que même respirer demande trop d'efforts. Tu as peut-être regardé ton reflet sans te reconnaître. Ou tu as peut-être souri pour rassurer les autres pendant que tu t'effondrais lentement à l'intérieur. Mais regarde-toi aujourd'hui, pas parce que tout est réparé, mais parce que tu es encore là. Et ce « encore là », c'est une victoire silencieuse, une victoire qui ne crie pas, mais qui transforme. Tu n'as pas fui, tu n'as pas renoncé, tu as regardé ta douleur, tu l'as traversée, et tu en as fait quelque chose. Tu l'as transformée en direction, tu l'as transformée en force. Tu as compris une vérité que même les philosophes mettèrent des années à intégrer. La tempête ne disparaît pas, mais tu peux apprendre à naviguer. Et parfois, ce n'est pas la mer qui devient plus calme, c'est toi qui deviens capitaine. Tu n'as plus besoin d'un sauveur, tu n'as plus besoin qu'on te comprenne, tu n'as plus besoin qu'on te valide. Parce que tu t'es entendu, tu t'es vu, et tu t'es choisi. Et c'est là, dans ce choix silencieux, que tout commence vraiment. 15 jours. Ce n'est pas beaucoup, quand on pense à une vie entière de silence, de blessures, de compromis. Et pourtant, en 15 jours, quelque chose a bougé. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas une révolution extérieure, mais c'était réel, profond, lent, inversé de l'intérieur. Tu n'as pas effacé la douleur, tu l'as écoutée, tu n'as pas nié la chute, tu l'as traversée, tu n'as pas attendu la permission d'aller mieux, tu t'es autorisé à reprendre ton souffle. Ce que le stoïcisme m'a offert en 15 jours, ce n'est pas une armure, c'est une peau plus épaisse, mais sensible. C'est une lucidité nouvelle, qui ne nie plus ce qui fait mal, mais qui choisit ce qui vaut la peine. Tu as appris à reconnaître les pensées qui t'enchaînaient. Tu as appris à poser des limites sans hurler, à dire non sans culpabilité, à agir, même tremblant, à regarder tes émotions sans t'y noyer. Et surtout, tu as compris que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne pas s'abandonner. Sénèque disait que ce n'est pas dans le calme que l'on forge le caractère, mais dans la tourmente. Et cette tourmente, tu ne l'as pas fuie, tu l'as rencontrée, tu as fait la paix avec elle. Tu as découvert que tu n'avais pas besoin d'être parfait pour mériter le respect.
ni même d'être compris pour continuer à avancer. Si ce voyage t'a apporté un peu plus de clarté, un peu plus de respiration, alors je te le dis avec douceur mais avec certitude, tu es en train de renaître, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir toi, entier, digne, silencieux peut-être, mais plus jamais invisible. Abonne-toi, aime cette vidéo, et surtout, envoie-la à quelqu'un qui ne sait peut-être pas encore qu'il a le droit de se relever, parce qu'il l'a, parce que tu l'as eu, et parce que, maintenant, tu le sais.